Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc là vous allez me voir pour un certain nombre de vidéos avec la même tenue, mais quasiment la même position parce que toutes les présentations de groupe, même si c'est découpé en plusieurs parties avec 5 groupes à chaque fois à la suite, j'ai décidé du coup de tourner tout à la suite parce que c'est pas très long à faire et puis que comme ça moi ça me permet de rester dans le bain et au moins je sais ce que j'ai parlé à la fois à chaque vidéo pour la continuité d'explication. Du coup voilà, et après ça me permet également de prendre un peu d'avance sur le montage, du coup de les programmer petit à petit. Voilà, donc on va faire ça. Il y aura un peu de musique, alors pareil, des fois la musique, quand vous allez commencer une vidéo, ça va peut-être avoir la fin de la musique de la vidéo qu'il y aura eu la semaine d'avant, parce que tout est tourné en même temps. Et petit truc, c'est que je vous avais dit, quand j'aurai commencé à tourner des vidéos sans masque, je retrouverai mon masque. Et oui, je l'ai retrouvé. Et il était pas loin, il était juste sur ma chaise, enroulé dans... Je sais même pas comment il a fait pour se retrouver enroulé dans mon pyjama, mais... parce que du coup, des fois je dors en caleçon, des fois je dors en pyjama, ça dépend si j'ai chaud ou si j'ai froid. Et du coup, depuis que j'ai perdu mon masque, je ne dormais pas avec mon pyjama, je dormais en caleçon, et ce qui faisait que du coup, il est resté dedans. Et c'est aujourd'hui, quand mon coloc, enfin ex-coloc est venu me voir, que j'ai vu un fil qui dépassait, et puis du coup c'était la tâche du masque, enfin bref. Du coup non, je pense que je le mettrai dans la déco pour les prochaines vidéos et tout ça. Du coup je le dis, mais ça se trouve vous le verrez sûrement avant puisque cette vidéo là sortira dimanche dans une semaine, parce que là je suis en train de tourner le dimanche où est sorti du coup le concept, la vidéo avec le concept et les 5 premiers groupes. Donc du coup, il y a de grandes chances que vous le voyez déjà en arrière-fond avant même que vous sachiez que je l'ai retrouvé. Mais du coup, vous ferez peut-être plus attention à ça. Du coup, on va commencer quand même pour éviter de perdre trop de temps parce que du coup, j'ai dû couper la vidéo où je présentais les 5 premiers groupes en deux à cause du fait que c'était trop long. Mais en même temps, comme il fallait également que j'explique pas mal de petits concepts et tout, ça prenait du temps, alors que là c'est plus simple de dire voilà, on en a déjà parlé de pas mal de trucs, donc ça permet de gagner du temps. Donc là en plus celle-ci je l'avais déjà tournée, donc voilà, je sais à peu près de qui et de quoi on parle. Du coup on commence avec le groupe 6. Le groupe 6 du coup qui a pour leader Dion de Neon Punch, voilà, qui comme je disais, puisque j'ai dû la retourner celle-ci, comme je disais, j'espère qu'on trouvera des photos. J'ai pas en trouvé une de Yann de Neon Punch, mais je vous avoue qu'on trouve très peu de photos des membres des Neon Punch. Ensuite en centre on a Louis de Kingdom, en visuel on a Kai de EXO, en danseuse on a Rémi du Cherry Bullet, en visage du groupe on a Giyuri de From Is Nine, en rappeuse on a Jackie de Ichilin, en vocal principal on a Soyu de Sistar, et en vocal secondaire on a Yu Jeong de Lifeson. Et en fait j'étais en train de penser également, dans le cas où je ne trouverais pas de photos pour le montage de certains membres des Neon Punch, je pense que je les remplacerai par d'autres artistes que je pourrais découvrir, que j'aime bien et tout ça, mais forcément je vous préviendrai à l'avance, parce que du coup je pense avec le temps, quand j'aurai du temps, faire des petits montages avec certaines photos et tout ça. Donc le problème c'est que si on n'a pas de photos d'une artiste de base, c'est compliqué de travailler ou de faire de la matière avec, donc malheureusement j'aurai pas le choix, mais normalement ça ne devrait pas être le cas, voilà. Du coup dans ce groupe, ma bias, attends, on va peut-être éviter que là parce que je crois que c'est un titre qui ne passe pas en vidéo, enfin que du moins que YouTube n'accepte pas qu'on l'utilise, enfin JYP du moins, ça fait partie des rares titres de Twice qui ne passent pas. Je m'en souviens pas si c'était passé ou pas sur la chaîne Kula. Du coup, ma bias ce serait Giyuri de From Is Nine, mon Wrecker ce serait Kai de EXO,
Et mon crush serait Yu Jong de Lightsum. Je crois que c'est même la deuxième personne de Lightsum qui, je crois, est potentiellement un crush dans ces nouvelles versions. Du coup, ce groupe, au niveau du concept, c'est un concept dont on n'a pas encore parlé, et du coup qui est lié quand même au label où il y a la famille pauvre, la famille riche en mode Roméo et Juliette. Sauf que là, on suit des personnes qui vivent dans une université, et en fait, il y a plusieurs clubs qui se font face, et en fait, chaque groupe représentera un club différent avec des activités différentes. Donc il y aura un groupe plus d'intello, de gens qui aiment la lecture, sont des gros travailleurs et tout ça, un groupe de geeks et un groupe de sportifs, dont je parlerai un peu plus tard, parce que là on est vraiment ce groupe 6 représente vraiment ce groupe qui aime la littérature, tout ça permettra de faire des références culturelles autour de personnes que j'aime bien lire à travers le monde, bon quand même plus centré Amérique du Nord, voilà mon auteur préféré venant du Québec. Ensuite, le groupe 7 a pour leader Yuna, donc l'artiste solo, qui a fait son dernier titre avec son copain Dom. Voilà. En centre, on a Seola des Cosmic Girls. En visuel, on a Sehun de EXO. En danseuse, on a Yoo Jeong de Skyle. En visage du groupe, on a Hani de Exid. En rappeuse, on a Sei de Wekimeki. En vocal principal, on a Sunny de SNSD. Et en vocal secondaire, on a Eumji de G-Friend ou de Vivid. C'est pas ça le nouveau groupe, enfin, du moins pour certains, j'utilise le nom de l'ancien groupe parce que quand je l'ai écrit, ce truc, je ne crois pas que l'annonce du nom du nouveau groupe, enfin du trio là, avait déjà un nom. Donc j'avais mis les G-Friends, de toute façon dans tous les cas vous comprenez de qui je parle. Du coup l'un dans Mabaya ce serait Yuna forcément, ma Wrecker ce serait Hani de Exid et mon crush ce serait Seola des Cosmic Girls. Ce groupe du coup a un concept dont on a déjà parlé, donc qui est celui par rapport au voyage dans le temps, donc avec ces groupes du même label qui vivent dans des époques différentes et qui peuvent se rencontrer grâce à une sorte de portail vortex qui mène d'une époque à une autre. Et du coup le groupe 7 représente notre époque, voilà, donc qui est celui qui du moins dans ces labels là est le plus proche de nous. Ensuite le groupe 8, tac. Je vais peut-être ramener la manette là parce qu'on va se taper beaucoup de pubs avec tout ce que je vais tourner. Le groupe 8 est composé en leader de Yeon-hee de Rocket Punch, en centre de Harin de Pink Fantasy, en visuel de Sairom de Fromis9, en danseur de Jimin de BTS, en visage du groupe de Yuju de Cherry Bullet, en rappeuse de Rena de Pristine, en vocal principal de Han Yoon-jin de IZ*ONE, ex-IZ*ONE bien sûr, et donc je ne sais plus comment s'appelle le groupe là dont elle fait actuellement partie. Pareil, il n'y avait pas encore d'annonce qu'elle faisait partie d'un groupe et encore moins du nom du groupe quand j'ai écrit ça, donc voilà, j'ai mis IZ*ONE, mais voilà, vous comprenez également de qui je parle. Et en vocal secondaire, Riku de Niziu. Du coup, Mabaya ce serait Han Yoon-jin de IZ*ONE, ma Wrecker Riku de Niziu et mon crush Sairom de Fromis9. Et ce groupe 8 du coup a un concept également dont on a déjà parlé dans la première vidéo, qui est en rapport aux guildes de magie dans l'univers magique. Du coup, dans la première vidéo, on avait parlé d'un groupe qui allait représenter une guilde maléfique, et ben là, c'est tout l'inverse. Le groupe 8 représente une guilde qui, elle, va faire des bonnes actions et combattre les guildes maléfiques. Donc voilà, ce groupe 8 représente plus ce genre d'individu. Ensuite, le groupe 9. Dans le groupe 9, on a en leader Sumin de Stacy. En centre Tail, je sais pas trop quoi, Tail, peut-être plus comme ça qu'on prononce Tail, de NCT 127, parce que j'essaye de réfléchir comment ça s'écrirait en coréen, et du coup je pense que ce serait plus Tail, voilà,
c'est juste comme ça. En visuel, on aurait Nancy de Momoland, en danseur Si Young de Mireille, en visage du groupe Dassom de Sistar, en rappeuse Ginny de Skyle. En vocal principal, on aurait Baekhyun de EXO, et en vocal secondaire, Félix de Stray Kids. Du coup là, Mabaya ce serait Nancy de Momoland, qui en plus est méga populaire, malgré un groupe beaucoup moins connu, ce qui est assez marrant. En Raker ce serait Dassom de Sistar, et mon crush ce serait Semin de Stacy. Le groupe 9, lui, va représenter également un concept dont on a déjà parlé dans la première vidéo, qui est ce concept d'avoir des représentants de différents continents et qui peuvent se rencontrer en voyageant à travers forcément les autres continents, n'étant pas bloqués dans les pays qu'ils vont représenter. Et du coup, ce groupe 9 va représenter l'Océanie, donc principalement connu pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà. Et du coup, le dernier groupe qu'on va présenter dans cette vidéo, c'est le groupe 10. Donc le groupe 10 composé en leader de Suyeon de Wekimeki, en centre de Seoho de Oneus, en visuel de Roa de Pristine, en danseuse de Soo-young de SNSD, en visage du groupe de Haeyoon de Cherry Bullet, en rappeuse de IU, je pense que ça se prononce que ça, IU de Everglow, ce nom m'a toujours un peu dérangé en termes de prononciation, en vocal principal Jahan de Kingdom, et en vocal secondaire Mei de Neon Punch, comme je disais pour les autres, donc j'espère qu'on trouvera des photos. Du coup, Mabaya ce serait plus IU de Everglow, voilà, c'est un groupe que je kiffe énormément. Jahan de Kingdom serait mon Wrecker, et du coup mon crush serait Roa de Pristine. Et du coup ce groupe 10 va représenter un concept dont on a parlé plus tôt dans cette même vidéo, qui est le fait des époques, des personnes qui vivent dans une époque et qui peuvent quand même voyager dans le temps lors de featuring avec d'autres groupes. Et eux vont représenter le Moyen-Âge, donc principalement le Moyen-Âge, sûrement en France, du côté France, Angleterre, Allemagne, voilà, des lieux dont on va dire je connais plus ou moins l'histoire du Moyen-Âge, quand même plus en France, Angleterre, s'étant affrontés pendant longtemps. Parce que j'avoue que je peux pas trop parler du Moyen-Âge d'ailleurs, ne connaissant pas trop forcément comment les choses se déroulaient. Voilà. Donc ça, ce sont les 5 groupes de cette vidéo, donc du groupe 6 au groupe 10, c'est les noms qu'ils ont actuellement, en attendant que vous leur donniez un nom. Voilà, donc on va arrêter la vidéo là, je vous laisse du coup donner un nom à tous ces groupes, voilà. Du coup, s'il n'y a pas trop de décision, de toute façon ce sera Instagram qui décidera. Dans tous les cas, je ferai peut-être une vidéo une fois que toutes celles-ci seront tournées, que tous auront des noms. Peut-être que je ferai une vidéo notamment pour donner les noms des labels et pour donner le nom de tous les groupes avant de vraiment débuter l'aventure tous ensemble de cette simulation de gérance de groupe, que j'ai notamment appelé en tant que playlist On se prend pour JYP, tout simplement parce que JYP est le label que je préfère. Pour moi, Mr. JYP est l'un des meilleurs dirigeants, pas le meilleur. Pour moi, il y a mieux que JYP, mais il y a quand même une petite affection pour ce dirigeant, donc c'est pour ça que la playlist s'appelle comme ça. Donc on va arrêter la vidéo là, on se dit du coup à la semaine prochaine pour l'épisode 3, on présentera un nouveau 5 groupes, et du coup n'hésitez pas à leur donner des noms, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut les Anacalypsiens.